Bonjour, alors il y a longtemps de ça, enfin pas si longtemps, je vous avais dit que j'avais obtenu donc sur Vinted vraiment à tout petit prix un drone de X-Wing. Je pensais même en fait que entre guillemets c'était une arnaque ou quoi, non. En fait vraiment c'était un objet neuf sous plastique. La boîte est un petit peu abîmée, je pense que c'est pendant le transport qu'il en a vu des vertes et des pas mûres, mais sinon le plastique était encore dessus. Il y avait même encore le prix où quelqu'un va apparemment acheter ce produit à 50 €. Moi je l'ai eu à 20. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, et je sais maintenant que c'est un produit pour certains modèles, pas de luxe, mais qui est proposé avec des boîtes interactives, des machins, des trucs, des bidules. Ça m'a pas l'air d'être le cas là. Mais je me suis préservé de la surprise de la découverte de cet objet pour deux raisons. Déjà, d'une part, parce que je ne sais sincèrement pas à quoi m'attendre pour cet objet Star Wars qui me tentait beaucoup, surtout à cause du prix. Mais surtout, moi j'ai déjà eu un drone de base que j'ai tenté de faire voler, qui s'est crashé immédiatement. Donc j'avoue que j'appréhende énormément l'idée même de prendre en main cet objet et ensuite de le faire fonctionner, puisque l'idée c'est quand même un peu ça, c'est de le faire voler. L'autre problème, surtout, vous l'avez tous subi comme moi, c'est que ces derniers temps, le début 2021, c'était pas la joie au niveau météo. Il pleuvait beaucoup, il faisait pas très beau, et j'arrivais pas à me mettre dehors à conduire un drone sous la pluie. Voilà. Donc j'espère avoir trouvé une solution d'ici là, peut-être avec l'aide d'un ami, d'un voisin ou quoi, on verra. Quoi qu'il en soit, je me suis laissé dire que l'ouverture de la boîte c'était déjà tout un spectacle. Donc je vous propose de découvrir un petit peu déjà le drone dans l'ouverture de cette boîte, donc de ce T-65 X-Wing High Performance Battle Drone, puisqu'il paraît qu'avec ces drones là on peut combattre vraiment d'autres drones de TIE Fighter, de Speeder Bike, de je ne sais quoi. Ça m'a l'air quand même assez fou. Alors petit tour du propriétaire. Déjà, vous voyez que la boîte envoie du lourd, même si ces trucs-là, ils auraient peut-être pu les faire d'une autre couleur que comment dirais-je, de la carlingue du X-Wing, parce que c'est pas la forme qu'on lui connaît, hein. Le faire en noir, je pense que ça aurait été pas mal. Hop, ici donc on voit apparemment que ce n'est pas un drone qu'on contrôlera par son smartphone, ce qui est pas plus mal. Voilà, mais donc ils disent qu'il y a apparemment une technologie de prévention, je crois. Ça peut aller jusqu'à 30 miles par heure, donc je pense que c'est peut-être 50 km/h. Next Generation Li-Fi, donc je pense que c'est ça. Reverse Propulsion System, bon, je sais pas ce que ça veut dire du tout. Voilà, donc tout est écrit en anglais, alors vous m'excuserez, traduire comme ça en simultané c'est pas trop mon truc, mais apparemment on peut faire des batailles avec plusieurs autres joueurs. Compagnon iOS et Android Application, donc il y a quand même l'utilisation éventuellement d'un smartphone. Les drones communiquent l'un avec l'autre instantanément, et ça leur évite éventuellement de se foncer dessus, c'est pas mal. New Training Mode Feature, ça doit être bien, parce que je vous avoue que moi je sais pas contrôler ces machins là. Voilà, c'est un rêve, mais voilà, bon. Et visiblement il n'y a rien d'autre à découvrir, donc ce que je vous propose c'est de l'ouvrir et de voir un petit peu ce que ça donne. Alors hop, oh hop, on enlève et c'est la même chose. C'est strictement identique. C'est quoi cette blague? C'est quoi cette blague? Bon, apparemment faut ouvrir là, donc je vais repositionner la caméra, on va voir ça.
Alors qu'est-ce que ça nous réserve? J'espère que ça va pas être la même boîte, mais en plus petite boîte. Mais d'après ce que j'ai vu sur le net, c'est pas le cas. Donc, oh, bon bah, petite boîte, noire pour le coup. Hop, encore une autre boîte. Et encore des boîtes. Et ben ça en fait des boîtes. Hop. Et oula. Oulala. Plein de boîtes. Avec l'instruction. Il rigole pas avec ça. Hein. Instruction manual. Je sais pas si ça a l'air super lourd. Là c'est en plusieurs langues. Là il y a plein d'éléments. Alors ça va faire pas mal de lecture, je le crains. Voyons, alors pour français, où c'est qu'on est? FRA 12. Donc, drone de... Ah, vous voyez, c'est bien ce que j'avais vu. Voilà, vous voyez là, ça c'est la présentation que j'avais vue au début et qui me faisait dire que c'était super cher. En fait, c'est des espèces de mini vitrines avec des stands de présentation qui étaient avec du son et lumière, et vous n'utilisiez pas le drone, que c'était déjà impressionnant quoi. Voilà, donc apparemment la batterie du drone c'est le cockpit. Ah, faire glisser pour déverrouiller ou verrouiller la batterie. Donc ça c'est pour la télécommande, retirer le drone de l'emballage, installer les hélices, d'accord, activer la télécommande, ok. Il n'y a pas des... Bah si. Ces trucs là avant à mettre. Pas cool ça. Ce qui vous dit de mettre les hélices, ok, mais ce serait bien qu'ils indiquent quand même de mettre ces machins là. Synchroniser, pousser le stick gauche vers le haut puis vers le bas. Démarrage du moteur répulseur lift. Démarrage et atterrissage automatique. D'accord. C'est tout. Contrôle du vol. C'est un peu léger comme instruction. Hein. C'est un peu léger. Pour accéder au manuel d'instruction en ligne, visiter, gna gna gna. Bon. Faudra que je vois ça. Sinon, instruction manual en anglais. Vous voyez, c'était neuf. Hein. Encore une fois, je vous le dis. Je l'ouvre là avec vous, je découvre. C'est vraiment très bien présenté. Pilot's Handbook. Donc pour le coup c'est qu'en anglais. Pas génial. Moi ça me gêne pas mais bon. Donc apparemment il y a de la musique. Ça je l'avais vu dans certaines vidéos. Le Thai Advanced, le Speeder Bike. Package contains. Ah oui, une fois que tu as enlevé. Ok, c'est un peu plus précis quand même. Charging your chip's live poly battery. Ah. Bon. Les hélices, installation des hélices et remplacement. D'accord, donc il faut un outil qui est certainement livré avec. Et oulala. To use the smartphone holder. D'accord. C'est pour faire quoi? Est-ce qu'on peut voir avec? Bon. Apprendre à faire voler. D'accord. Et il y a ces machins là. Qui à mon avis aident à déjà protéger le drone, mais surtout les hélices quoi. Pareil for flight. Je vous avoue que je suis déjà perdu. Je suis déjà perdu. Bon. On va voir quand même les pièces. Et après on verra comment se préparer psychologiquement pour piloter tout ça. Alors, avec une main ça va pas être facile.
Qu'est-ce qu'il y a dans tout ça? Alors là, il y a justement les fameuses protections pour les hélices et ça n'a pas l'air d'être grand en fait. Hein. Pas très grand. Donc ça se trouve c'est là-dedans. Voyons quand même déjà ici. Du coup, qu'est-ce que c'est que ça? Non, franchement la présentation, le packaging, c'est quand même quelque chose. Hein. Ah d'accord. Donc en fait, effectivement, c'est un peu lourd. Hein. Et c'est donc le cockpit qui sert de batterie. D'accord, reste à savoir si c'est déjà chargé. Hop. Là, on a, ça fait quand même beaucoup de place. L'outil pour mettre les hélices, c'est assez lourd. Là, des vis. Là, donc, déjà un jeu d'hélices. Un deuxième jeu d'hélices. Bien. Transparent en plus. Transparentes les hélices. Et les canons du X-Wing. Donc, ça a l'air à peine plus grand que le kit au 1,72. Voyons, alors. Les amis, si vous êtes habitués à ces trucs-là, moi non. Alors, voyons. Ah, ben voilà, l'objet. Eh, donc il y a déjà les hélices en fait. Elles y sont déjà. Et je vais faire quelque chose de pas bien. Mais je ne sais pas comment le faire. Et peut-être en appuyant là. Non, c'est pas ça. J'aime bien les trucs déjà prêts, moi. Mais apparemment, il y a des LED. Et j'imagine qu'il y a un machin pour l'allumer quand même. C'est pas continuellement allumé. Donc est-ce que c'est par derrière? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est pas totalement prêt à l'emploi puisqu'il n'y a pas les protections, mais il y a les canons de rechange, il y a 2 jeux d'hélices de rechange. Ils ont entre guillemets pensé à tout, mais c'est pas super rassurant non plus parce que ça veut dire que très clairement, on va y avoir de la casse. Très clairement. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bon, ça c'est ce que j'avais ouvert tout à l'heure, j'aurais dû le mettre ici. Donc du coup ça c'est le plus lourd. C'est le plus lourd. Et c'est le controller. Donc c'est ce machin là, j'espère qu'on peut l'utiliser sans avoir à utiliser un smartphone. Cette manie de mettre des applications et tout ça, ça m'énerve. Parce que ça vous demande toujours d'avoir accès à vos données personnelles, à ceci, à cela. Alors que c'est aucune raison de le faire. J'arrive pas à l'enlever. Ah, voilà. Hop. Et c'est assez lourd parce que j'imagine qu'il y a déjà les batteries. Non? Non, ça c'est pour... D'accord, ça c'est pour tenir le smartphone. J'espère qu'il y a une caméra. Si c'est le cas, c'est super cool. Si c'est le cas, c'est vraiment mais la coolitude. Comme c'est pas permis. En plus, ça, voilà, on peut le tenir comme ça. C'est vraiment très chouette. Donc apparemment, on allume comme ça. Et 2017, je voyais pas ça si vieux. Bon, on verra. En tout cas, voilà. Je pense que j'ai ouvert tous les petits cartons. Donc maintenant, il va falloir étudier tout ça et tenter de le mettre en marche. Et surtout de le faire voler. Ce serait pas mal, hein. Bon, ce que je vais faire là est un peu dangereux parce que bon, j'ai compris enfin comment tout cela pouvait fonctionner. Merci d'ailleurs à Toto, coucou, de Force Site qui m'a indiqué comment fonctionnait
cette télécommande. Alors ce qui m'a rassuré, c'est qu'il n'y a pas de nécessité de mettre un smartphone pour utiliser ce drone et encore moins le faire voler. Donc ça me rassure énormément. Par contre, en fait, ce qui permet ici de faire tenir, que je trouve toujours quand même assez extraordinaire, ce qui permet de faire tenir ici donc le smartphone permet en fait de faire un jeu, en fait un jeu de bataille avec d'autres drones, et ça permet de visualiser en fait visiblement des choses qui sont en rapport avec des missions ou quoi. Enfin c'est pour un jeu, voilà. Donc c'est quand même assez sympa d'avoir cette option là. Ce qui me tue, c'est que donc en fait pour ouvrir ici, pour mettre les piles, ils ont pensé à tout. En fait c'est caché là. Voilà, vous avez un petit tournevis qui est inséré dans la télécommande. Alors c'est clairement indiqué dans la notice, mais moi les notices c'est pas ça. Voilà, et puis c'est quand même très très lourd. Et si j'ai mis ça, c'est parce qu'en fait c'est fait pour. Vous avez ici là donc un petit trou ici là. Et vous pouvez mettre un crochet, et il se trouve que j'ai des trucs comme ça qui me servent pour donc les conventions, les salons, des porte-badges, et ça m'a permis de le mettre assez facilement et de le mettre surtout autour du cou, ce qui permet de le garder sur soi sans pour autant donc le poser quelque part si on a entre guillemets les mains prises. Voilà. Alors par contre, je vous assure que l'ayant déjà testé et ayant fait peur au chat, je suis pas doué avec ces trucs là, mais je vais vous montrer donc quand même ce qui permet de le mettre en marche, et de façon assez impressionnante quand même, au départ du moins. Après pour l'utilisation du drone, le contrôler etc, c'est autre chose, on va voir ce que ça donne. Mais donc déjà ce qu'il faut faire, c'est tirer ici et enlever entre guillemets le faux cockpit. Vous mettez ici donc en fait la batterie, qui n'aura pas une grosse autonomie par contre, hein. D'après ce que j'ai lu, c'est quelques minutes, pas plus. Donc vous mettez ça. Déjà vous observez que ça s'allume ici et ici. Et ce qu'il faut faire maintenant, c'est mettre en marche la télécommande qui va être très bruyante, vous allez voir. Donc en fait, il faut appuyer là-dessus. Et vous entendez de la musique, de la vraie musique de Star Wars, des thèmes de John Williams. Donc moi je trouve ça vraiment excellent. En plus, si je me trompe pas, ça c'est un morceau que l'on entend donc dans, je crois que c'est le Retour du Jedi. Non, c'est la musique de la Cité des Nuages dans l'Empire contre-attaque. Je dis des bêtises. C'est plus tard qu'il y a des morceaux tirés du Retour du Jedi. Mais là, c'est quand ils sont en train de visiter la Cité des Nuages en compagnie de Lando Calrissian. Voilà. Et donc, pour faire en sorte que la télécommande soit liée au X-Wing, il faut faire un coup ici, un coup là. X-Wing engage, ready for takeoff. Donc a priori là, vous voyez, il ne clignote plus et il peut décoller. Et pour le faire décoller, en fait, il suffit d'appuyer là-dessus. Alors je vais le faire et je vais pas le contrôler du tout. Vous allez voir que ça va pas forcément être la joie. Bah alors. Et je lui ai demandé d'atterrir, mais par contre il n'a pas atterri du tout au même endroit. Donc il y a une histoire de gyroscope apparemment. Et apparemment il faut le mettre comme ça, le bloquer. J'ai pas très bien compris. Je sais pas ce qu'il a voulu dire par là, mais on va réessayer. Bon, pour l'instant c'est tout ce que je sais faire. Il y a tout un tas d'autres possibilités avec les boutons, notamment ici pour régler la musique. Alors,
Là on baisse la musique. On la change, j'imagine. La lumière est changée. Bon. Bon, bref. Donc, vous le voyez. J'y connais rien. Donc, on va arrêter là. Mais je vais essayer de le faire décoller et voir si on peut faire un petit peu de vol dehors. Voilà. Même si la météo est pas géniale en ce moment, on va voir. Allez, c'est parti. Un truc aussi, c'est que si vous voulez éteindre les lumières qui est là devant, faites ça. Vous faites ça, tout simplement. Donc ça fait quand même beaucoup de boutons un peu spéciaux. Je vais éteindre ça. Avec le bruit de R2D2. Mais vous avez aussi des boutons ici qui permettent de faire des loopings d'un côté ou de l'autre. Voilà, mais vous avez aussi des boutons pour tirer. En fait, ça fait des bruits de tir, mais je pense uniquement en vol. Donc je vais pas le faire là, mais en fait ça se rapproche quand même vachement de ce que je connais des manettes que je connais moi sur PlayStation. Voilà, le problème après c'est de savoir comment ça se contrôle ce machin, si c'est uniquement là. Là, je crois qu'il y a la manette des gaz aussi. Il y a 2-3 vitesses et peut-être même une fonction, comment dirais-je, amateur, ce que je suis totalement. Donc, j'essaierai de faire ça, voilà, pour faire un essai. Donc, si ce que je filme est concluant, vous verrez ce que ça donne de toute façon avec des scènes de vol là. Sinon bah tant pis. tant pis, voilà. Mais bon, moi franchement je suis content de l'avoir eu pour vraiment pas cher sur Vinted. Maintenant je constate que c'est vraiment, mais alors vraiment pas ma cam. Donc au prix que je l'ai payé, ça va. Franchement plus cher que ça, j'aurais été très déçu parce que tout simplement, encore une fois, c'est pas mon truc. Mais ce que j'apprécie, c'est les canons, les hélices supplémentaires pour les remplacer. Ça aurait peut-être été bien quand même d'avoir une deuxième batterie pour avoir une batterie qui charge pendant qu'on en utilise une, ça aurait été génial. Le coup de la télécommande avec toutes les fonctions qu'il y a dessus, alors ça c'est juste génial. La présentation est géniale aussi, le fait que donc ça fasse différentes musiques et tout, c'est vraiment très cool. Vous verrez qu'il y a le thème de la bataille sur Endor, quand on le met en vol. Voilà, enfin j'espère que je pourrai vous placer ça, mais voilà. Je pense que pour ceux qui maîtrisent ce genre d'objet, ça doit être génial. Moi, un peu moins. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, j'espère que la présentation vous a plu. J'espère surtout que vous pourrez trouver ce genre de choses assez facilement et pour pas cher. Si la personne qui me l'a revendu à 20 € l'a eu à 50 €, je pense que c'est envisageable. Bon, j'oublie l'idée de changer la batterie pendant que je vous fais la fin de la vidéo. Donc j'espère en tous les cas que cette présentation vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section
commentaires, n'hésitez pas à liker, c'est très important, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 5 ans, merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour, je l'espère, la présentation d'un nouveau X-Wing.